Alors bonjour les amis, nous continuons ou nous amorçons, si vous voulez, notre démarche de prendre contact avec des livres que j'appelle profanes par rapport au fait que les livres sacrés qui sont la base fondamentale de toute notre réflexion sont les livres qui sont à l'intérieur de la Bible. Il y a aussi des livres qui m'ont permis et qui ont permis à de nombreuses personnes autour de moi d'approfondir davantage la parole de Dieu, son histoire, l'origine de l'humanité, etc. Je peux même vous dire, les amis, que le livre que je vais vous présenter, qui s'appelle l'Évangile de l'an 2000, qui a reçu d'ailleurs l'approbation de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et la proclamation de la foi par le cardinal Angelo Rossi, a été le livre que j'ai lu complètement avant que j'aie lu toute la Bible. Lire la Bible, c'est tout un contrat, c'est 2000 pages. L'Évangile de l'an 2000, c'est comme si Jésus revenait en 1971, en l'an 2000, si vous voulez. C'est comme s'il revenait nous expliquer ce qu'il avait voulu nous dire il y a quelques années. En réalité, c'est 340 pages. Et quand je vous dis que pour moi, ce livre a de l'importance s'il est en relation avec des paroles de Dieu, Laurent Gagnon, qui est l'auteur de ce livre, a au-delà de 603 références bibliques qui viennent justifier et adapter aujourd'hui la parole de Dieu. Il nous parle dans ce livre des origines du royaume de Dieu. Il nous définit le royaume de Dieu qui arrive sur terre, qui arrive dans la création matérielle. Il nous parle de ce que c'est véritablement le royaume de Dieu. Il en fait la proclamation. Il nous dit, vous savez, le royaume de Dieu est un royaume invisible qui se transmet dans le monde visible de la matière. Il nous indique comment nous pouvons être partie prenante, et là je vais changer la phrase, partie prenante du royaume de l'amour. Dieu est amour. Comment je peux, moi, en tant qu'être humain, participer au royaume de l'amour? Quels sont les gestes de quelqu'un qui aime? Est-il juste? Est-il prudent? Est-il en paix? Est-il un artisan de joie? Ces éléments-là sont approfondis d'une façon importante. Et écoutez, sur le total des des 153 chapitres, il y en a 70 qui viennent me dire comment je dois agir si je veux être pleinement heureux ici et pour l'éternité. Au-delà de la moitié me servent à transformer mon attitude d'être humain. Il y a également une notion que je trouve extraordinaire aujourd'hui. Comment ça doit être la paix des nations? Est-ce que ça doit être au-delà des types de gouvernements qui existent? Est-ce qu'on doit avoir des structures matérielles qui sont défaillantes? Est-ce que la seule base véritablement, c'est l'amour, c'est l'entraide, c'est le partage? Ces éléments-là sont essentiels. Et comme élément de précurseur, moi je trouve ça extraordinaire, il nous explique en 1971 que le système actuellement, le cycle s'achève, qu'il y aura transformation. Et regardez ce que l'on vit aujourd'hui en l'an 2026. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir des structures matérielles en train de s'affaisser? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire appel à des valeurs qui sont beaucoup plus importantes pour chacun de nous? Est-ce que c'est toujours une question de consommation ou est-ce que ça devient davantage une période où certains murs vont tomber pour nous permettre davantage de vivre avec des valeurs qui sont réelles? Alors l'ère nouvelle, les amis, elle est toujours en avant de nous.
C'est ce que Jésus est venu nous expliquer il y a 2000 ans, en disant, regardez les amis, le royaume de l'amour, c'est ça. Si vous voulez y participer, voici ce que vous devez faire. Et ça, c'est au-delà du rite, c'est au-delà du culte. C'est est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes miséricorde? Est-ce que vous êtes prêt à partager? Est-ce que vous êtes doux? Regardez toutes les béatitudes. Bienheureux les artisans de paix. Alors, cet évangile de l'an 2000 que j'ai ici et que vous pouvez retrouver à l'intérieur de notre site de la Fondation Vérité et Vie, alors ce livre-là a été pour moi une révélation. Et c'est parce que j'ai lu ce livre-là qu'un jour j'ai décidé de lire la Bible et que j'ai pu y trouver des repères qui m'ont permis davantage d'approfondir le document que j'ai en main présentement. Vous savez, l'abbé Laurent Gagnon, s'il n'avait pas été pleinement intégré à la Bible, n'aurait pas pu écrire ce que Jésus est venu nous dire aujourd'hui dans ce 20e siècle. Les amis, ce livre-là est essentiel. Maintenant, ça n'est pas resté là. Notre ami Laurent Gagnon aussi a dit un jour, écoutez, nous avons une mère. Jésus nous a parlé du symbole de la famille. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, Dieu Mère, pour qu'on puisse comprendre véritablement le rôle de chacun. Il l'a fait tout simplement parce que nous étions appelés à vivre ce contexte-là dans la matière. Et il a écrit un livre, encore là, c'est un petit livre d'à peu près 200 pages, qui est ici, Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, notre Mère. Et moi, je le vois davantage, ce qui est extraordinaire, puis ça, je peux vous le dire, Marie, elle est prudente. Et toi, est-ce que tu es prudent? Marie, elle est miséricorde. Et toi, est-ce que tu es miséricorde? Est-ce que tu n'as pas comme exemple de vie Jésus, qui t'est expliqué dans les Écritures saintes, mais que tu as aussi comme exemple Marie? Est-ce que tu participes, toi, comme Marie a participé à la rédemption? Est-ce que tu es là pour pouvoir agir comme avocat dans des conflits comme Marie est l'avocate de nous par rapport à son fils, par rapport à Jésus? On voit très bien Marie agir aux noces de Cana en avocate, en médiatrice, si vous voulez. Écoute, Jésus, ils sont en train de manquer de vin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Jésus agit à la demande de sa mère. Nous avons des exemples multiples à l'intérieur de ce livre-là qui me font réfléchir. Jacques, est-ce que tu es prudent comme Marie? La prudence de Marie s'exerce tout simplement lorsqu'elle apprend des choses, elle va vérifier avec la parole de Dieu. Lorsqu'on lui a dit un jour qu'elle serait la mère de Dieu, que c'est ça? Est-ce qu'elle a refusé? Non, elle est tout simplement allée voir dans les Écritures et Isaïe annonçait ça effectivement plusieurs siècles avant. C'est important que l'on soit capable de travailler dans ce sens-là. Marie, elle est allée visiter sa cousine Élisabeth. Est-ce que nous, on prend la peine d'aller visiter ceux qui en ont besoin, ceux qui se sentent seuls, qu'ils soient dans un hôpital, qu'ils soient des personnes âgées en résidence, qu'ils soient même nos amis les prisonniers? Alors, tout ça, c'est important. Marie est un exemple et Laurent Gagnon nous l'amène en disant, écoutez, regardez mes amis, là, cette personne-là agit et il nous dit toujours, Marie, médiatrice, et toi? Est-ce que tu es capable de faire comme Marie, ce rôle-là? Alors, je vous invite, les amis, à regarder ça. Ce livre-là est également disponible à notre Fondation Vérité et Vie. Je veux maintenant vous parler d'un 4e livre qui est écrit par l'abbé Laurent Gagnon. Celui-là, je l'apprécie aussi de façon assez importante. Ça s'appelle tout simplement « Les consacrés du royaume ». Les consacrés du royaume, ça veut dire, moi je le résume de la façon suivante, les consacrés à l'amour. Bon, consacrés à l'amour, qu'est-ce que c'est?
Est-ce qu'il faut que je sois cloîtré? Est-ce que je dois être dans une situation exclue de la population? Non, non, non. Est-ce que toi, tu as le goût de vivre en amour avec tout ce qui t'entoure autour de toi? Puis ça, c'est excessivement important. Alors, c'est un petit livre de 94 pages, 94 pages, tombé juste dessus, qui vient nous dire, toi, tu t'es consacré à ta fonction d'enseignant. Tu as approfondi tout ce métier-là et tu es devenue une parfaite enseignante. Toi, tu t'es consacré comme électricien. Tu as fouillé, tu as davantage recherché comment améliorer les systèmes électriques. Toi, tu t'es consacré à la médecine, tu t'es consacré même à la prêtrise, tu t'es consacré à l'enseignement de Dieu. Mais tous ces métiers terrestres ont comme base, est-ce que tu t'es consacré à établir le royaume de l'amour? Est-ce que tu ne ressens pas en toi que tu as véritablement le goût d'aimer et d'être aimé? Que malgré toutes les professions, malgré tous les métiers, malgré toutes les expériences que tu peux vivre, ton goût de base ultime est l'amour, d'aimer et d'être aimé. Et Laurent, ici, nous amène 16 éléments qui nous dit, voici, si tu as véritablement le goût d'être consacré, voici ce que tu dois faire. D'abord, puis la première raison, c'est tu aimeras. Et là, il nous explique que tu dois aimer. Aimer, ça veut même dire quelqu'un qui te fait du mal, aime-le davantage, pardonne-lui. Tu aimeras la nature, tu aimeras les animaux, tu aimeras le végétal, tu aimeras l'air, etc. Tu aimeras. Est-ce que tu es capable de voir un événement de la vie avec amour, avec paix et joie? Après ça, mets en œuvre les béatitudes, la miséricorde. Est-ce que tu es conscient que tu es le temple du Dieu vivant? Avant toute chose, avant toute matière, il y a à l'intérieur de toi une parcelle de Dieu. Dieu a créé la personne humaine à son image et à sa ressemblance. À l'intérieur de vous, cette parcelle-là te dit, tu as la mission d'aimer et d'être aimé. Peu importe ce que tu vas mettre comme couverture, dis-toi que c'est à ce niveau-là que nous sommes appelés. Alors, ce petit livre-là, qui est un livre, vous pouvez vous promener, à un moment donné, vous êtes dans un autobus, vous êtes en attente d'un rendez-vous, quoi que ce soit, puis vous pouvez regarder ça, puis dire, ah, ben là, regarde ça, ah, Jésus, mon modèle. Et là, il nous explique comment Jésus a dit, puis dans Jean, je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez de même. Marie nous a donné l'exemple pour que nous fassions de même. Alors, c'est un autre livre que je vous conseille de regarder et qui a comme origine l'abbé Laurent Grognon. Vous avez aussi un autre élément, et celui-là, je vais vous l'amener de la façon suivante. Un jour, Laurent a écrit un livre, puis c'est le premier livre, ça a été écrit avant l'Évangile de l'an 2000, qui s'appelle « L'unité de l'Église ». Il n'y a pas de mentionner l'Église dans l'Église catholique ou quoi que ce soit. Non, l'Église, c'est la communauté de tous ceux qui veulent véritablement vivre dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Et là, il nous amène des éléments, il nous amène des conseils qui puissent nous permettre de dire pourquoi pas qu'à travers peut-être nos différences physiques, à travers nos différences de conception de la vie, pourquoi qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir une unité dans une Église? Une unité de tous ceux et celles qui croient à l'amour. Et peu importe la religion, et dans l'ONU, on nous dit qu'il y a au-dessus de 10 000 religions ou sectes à travers le monde. Il y en a qui sont plus volumineuses que d'autres, les musulmans, les catholiques, les chrétiens, c'est immense. Mais chaque être humain a le goût de se rassembler dans l'amour. Peut-être qu'on l'utilise mal, l'amour, à un moment donné.
Il y en a qui vont aimer simplement être riches, avoir du pouvoir ou autre, mais aimer dans le sens de dire être bien à l'intérieur de soi, être en harmonie avec la nature, être en harmonie avec ceux et celles qui nous entourent, être en harmonie avec notre éternité, c'est cette réflexion-là que Laurent nous amène. Alors, voyez ce que Jésus a fait, oui, mais voyez à l'intérieur de toute chose, essayez de trouver ce qui est beau, bon, juste et louable à l'intérieur de toute chose. La sève divine, c'est l'amour. Il nous dit aussi que la moisson est grande. La moisson, c'est quoi? Ce n'est pas nécessairement une question de vérité. L'immensité de l'amour est là, mais on ne va pas véritablement s'abreuver à cette moisson-là. Il dit aussi que soyons dans la simplicité. Et ça, je ne veux pas non plus ici faire une remarque qui est désobligeante envers qui que ce soit. Mais Dieu a fait les choses simplement. Jésus est venu nous expliquer les choses simplement. Pourquoi nous autres, qu'on est obligés d'expliquer aux gens avec des mots que la majorité du monde ne comprenne pas, avec des paroles qui ne viennent pas en appui à une expérience que tu as vécue? On peut vous parler de miséricorde et vous allez très bien comprendre si vous percevez chez la personne qu'à un certain moment donné, il parle par expérience, il parle par miséricorde. Je peux parler de paix, mais vous allez comprendre la paix si moi je suis en paix lorsque je vous en parle. C'est exactement dans cette façon-là de dire que est-ce que la fonction de prédicateur est donnée juste à une catégorie de personnes ou est-ce que chacun de nous, on ne devrait pas être des prédicateurs de l'amour, de la paix et de la joie? Alors, ce livre qui s'appelle « L'unité de l'Église », que j'aurai le plaisir dans très peu de temps de vous en parler davantage afin de vous décortiquer les nombreux messages qui sont à l'intérieur. Dites-vous que c'est un livre que Laurent a écrit quelque temps avant l'Évangile de l'an 2000 et qui est tellement d'actualité aujourd'hui. Les amis, nous venons de parcourir certains éléments de l'information à partir de livres profanes basés sur la parole de Dieu que l'abbé Laurent Gagnon est venu nous présenter et qui m'ont permis, moi, de me donner le goût, après les avoir lus, d'aller voir davantage dans la Bible de Jérusalem, ce que voulaient dire tous ces messages-là. Les amis, ces livres profanes sont à la porte des livres sacrés qui, eux, vont nous libérer. À la prochaine.